Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, Jean-Charles Moïse qualifie de succès la manifestation du 18 novembre qui a eu pour destination les abords de l'ambassade américaine à Tabar. Le leader de Petite Dessalines qui a posé ce jeudi devant les micros et caméras de la presse réitère sa détermination de débarrasser le pays de la classe politique traditionnelle. L'ex-sénateur du Nord s'en prend au président Jovenel Moïse. Il avertit l'élite économique qu'elle pourrait connaître dans les jours qui viennent la fureur de ses partisans. Écoutez Moïse Jean-Charles au micro de Jean-Paul Lundi. Laissez ouvriers yo, laissez mon ghetto yo, professionnel yo, classe moyenne cap exprimer yo, mouvement réussi 100%. Mais depuis c'est leader politique, depuis la presque réussi, il y a fond des autres quand même. Parce que plus gros, bagay pour moun gen comme qualité de faire politique. Faut pas gen pas trop politique. Faut pas gen dette historique. Et m'vin rassurer paysan. J'ai entendu bien ce m'a dit nous. Moun qui honnête dans paysan. Parce que moi tout moun qui honnête yo ensemble avec Petite Dessalines. Gardez pour ouais, c'est moun qui compio seulement qui compte dans paysan. M'gade bagay tout, c'est valeur qui compte valeur. Moun qui pas gen valeur, pas jamais respecter moun qui gen valeur. Peuple haïtien, génial, plus gros cadeau, m'pral baye Haïti, ensemble avec nous mêmes jeunes ça yo, mais ensemble avec la presse qui est honnête là, ensemble avec toute couche de pays, avec diaspora. Puis gros bagay m'parle au finou, c'est craser classe politique traditionnelle là. L'enfant nous l'autre modèle économique et ben nous l'autre l'état. Et quand on jump pour nous défendre l'intégrité nous, pour nous défendre dignité nous, pour nous chercher ça le compète autodétermination nous, pour finir avec un jeune instant. Hier, peuple haïtien bon nous mandat pour nous prendre une décision qui est bonne pour Haïti. Pour la vie et pour la famille, pour ne pas laisser courir. Quitter le pays, aller dans le pays Brésil, pays Chili. Bon paquet de monde qui a laissé un pays qui veut venir à Haïti, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de avion. Il y a tout qui met son certificat pour faire pièce pour réussir dans ce pays, il n'est pas capable. La police n'a pas touché. La police n'a pas joué une carte. Il a habité par eux. Les gens qui sont en prison, ap moi avec grand goût. Nous connaissons concessionnaire ça yo. Qui compte ça yo? Nous pas dire là, mais n'a dit puis devant. Ensuite, si marché n'a brûlé, moun besoin de business pas capable parce que c'est $50 seulement, yo ka jeune acheter dans banque yo. Pour toute raison ça yo. Insécurité, corruption. Pour toute raison ça yo. Jodi après ça qui passe hier là, nous prenons destin nous mes peuple haïtien pour libérer le pays. Peuple haïtien, message là, je vais mettre lié. Nous souhaitons mettre message là, lui ramasser et lui comprendre bien ça nous poser comme action. Hier, nous sommes pour rouge, nous sommes monté drapeau noir et rouge là. Après, le drapeau a flotté vert. Année passée, hier, c'est sous pont rouge, quand on a lagué cadavre de Dessalines. Et c'est là nous libérer le pays. Peuple haïtien, nous devons finir. Nous devons finir pour me dire nous. Drapeau qui monte hier pour rouge là. Il veut dire un bagaille. Vous comprenez ça veut dire? Il veut dire nous divorçons avec l'État ça. Nous divorçons avec le système ça. Nous divorçons avec le pouvoir ça. Et nous demandons blanc suspendre la gestion dans le pays. Si le drapeau monte vers hier, il monte hier encore. C'est la révolution pas loin. Merci à vous. Autre nouvelle, l'Institut national de formation professionnelle lance officiellement ce 19 novembre une série de formations pour formateurs dans plusieurs départements du pays. Ces formations d'une durée d'1 mois toucheront plus d'une quarantaine de formateurs. Selon le directeur de l'INFP, Dikel Delvariste, 3 centres de formation professionnelle seront construits dans des villes comme Les Cayes, Saint-Maur et Fort-Liberté dans le cadre de ce projet. Ces travaux seront financés par le Brésil à hauteur
hauteur de 17 millions de dollars. Les précisions de Dikel Delvariste au micro de Gerline Moriste. Lancement, il y a une formation qui a fait dans le secteur enseignement professionnel là, à l'intention de personnel qui recruté pour centre de formation professionnelle au CAI et puis centre de formation professionnelle tout qui pourra aller construire là dans Saint-Marc et dans Fort-Liberté. Mais ça fait référence à un projet que le Brésil a financé pour le sous-secteur de la formation professionnelle en Haïti. Donc, tu as gagné le lancement, activité ça qui a été faite depuis 2016, ça fait 4 ans environ, et que Mme Magui Ducé, directrice générale de l'INFP à l'époque, eh bien, tu es rendue au Brésil, côté que lui-même, il a fait une modification, des modifications dans le programme initial là, qui t'a bien là-dedans pour créer un centre de formation professionnelle au CAI, et puis qui t'a bien tout un renforcement institutionnel pour l'INFP. Donc, modification qui vient pour TEA, ça va permettre que payants va bénéficier de l'autre centre encore, un qui va le faire Saint-Marc et l'autre qui va le faire dans Fort-Liberté. Normalement, pour le centre de formation professionnelle, nous avons lancé recrutement pour formateurs, pour administrateurs de centre. Et moun sa yo a supposé aller au Brésil pour aller prendre une formation et qui t'a permettre de venir déployer, de développer talent pour permettre que le secteur bénéficie de eux-mêmes. Malheureusement, la situation Covid-19 là, est venue compliquée et bagay yo nan men nou, fait que le déplacement ça devient pas possible encore. Et puis le Sénat au Brésil qui a organisé séminaire de formation ça, est venu changer de stratégie, il était venu d'accord avec nous pour nous faire des formations à distance. Et pour raison de sécurité, nous choisissons le centre professionnel de Mayotte qui peut quand même lancer pratiquement et que c'est là avec équipement que nous pourrons mettre à disposition formateurs, cadres, et bien nous pourrons lancer formation ça. Mais nous avons dit nous tout que font ça, qui c'est 17 millions de dollars américains qui injectés dans ce secteur là. Eh bien, c'est une partie dans 40 millions de dollars américains que le Brésil est disposé pour constituer le fonds de reconstruction d'Haïti. Eh bien, c'est dans partie ça que nous-mêmes, le sous-secteur de la formation professionnelle, nous bénéficions activité ça. Donc, normalement, nous venons trouver nous dans difficulté côté que formateurs, cadres qui pourraient rentrer dans le fonctionnement centre ça. Pas de café déplacement pour aller au Brésil. Donc c'est dans l'optique ça qui fait nous trouver nous là aujourd'hui là pour nous lancer le processus de formation ça. L'entreprise Wombar Banco n'est plus une société anonyme. Delphine Gardère a fait l'acquisition de 100% du capital social de l'entreprise, a-t-elle annoncé ce jeudi 19 novembre 2020 en conférence de presse. Cette annonce est l'aboutissement d'un conflit entre les héritiers de Barbancourt pour le contrôle de l'entreprise. Delphine Gardère, fille de Thierry Gardère, est la 5e génération de 2e femme à prendre les rênes de la société Wombar Bancourt. Écoutez ses propos au micro de Paul Markenley Augustin. C'est l'acquisition de 100% du capital à travers un leverage buyout via une holding qui s'appelle Delphine Gardère Holdings. Donc je suis aujourd'hui la directrice générale en place et le futur de Barbancourt. Voilà. Donc c'est une page qui se tourne après 3 années compliquées. Et nous prenons un nouveau départ. Se dire qu'on va annuler des contrats comme ça du jour au lendemain, ce sont des contrats au cas par cas. Nous revoyons la stratégie et nous allons décider au fur et à mesure du temps de ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Bon, moi c'est une jeune femme peut-être, comme je suis une jeune femme, mais j'ai presque 40 ans déjà, donc je me paraît jeune. Même j'ai un peu d'expérience, je travaille dans la banque d'investissement. Je travaille aussi dans la parfumerie, dans l'opération, marketing. Auparavant, j'ai plus de 10 années d'expérience en dehors de Barbancourt. Et moi, j'ai 2 petits et moi mariée. Donc, moi, femme, certainement, oui. En femme voyant,
m'a dit, il y a l'autre femme voyant bon côté là aujourd'hui et nous gagnons une nouvelle stratégie tout pour nouveaux produits. Et puis dans l'international, une visite sous haute tension, Mike Pompeo a effectué jeudi 19 novembre la première visite d'un chef de la diplomatie américaine dans une colonie israélienne en Cisjordanie, occupée avant un déplacement également inédit sur le Golan, territoire syrien occupé par Israël. Aujourd'hui, j'aurai la chance de visiter le plateau de Golan, avait également annoncé plus tôt Mike Pompeo. La simple reconnaissance de ce territoire comme faisait partie d'Israël était une décision d'une importance historique du président Donald Trump, en même temps qu'une simple reconnaissance de la réalité, avait déclaré le secrétaire d'État lors d'un point de presse à Jérusalem avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à la prochaine.